Direct de la brocante SoFoot. Magnifique. Il n'y a que du maillot, c'est un truc de fou. Il y a des maillots de partout. Salut à tous et bienvenue sur l'Amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon petit compte rendu de la brocante SoFoot. Donc on est quelques jours après la brocante. J'ai volontairement attendu un peu que ça redescende et pouvoir un peu y réfléchir à froid pour pouvoir vous donner mes impressions concernant la brocante. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai les acquisitions que j'ai pu faire pour ma collection à la brocante. Il y aura 3 maillots, j'espère que vous allez kiffer. Alors la brocante s'est tenue donc dimanche dernier, à l'heure où je vous parle, on est le 24 mai. La brocante s'est tenue donc le dimanche 21 mai à Paris, à Ground Control. Donc, Ground Control en gros c'est une ancienne plateforme ferroviaire un peu désaffectée qui a été transformée en lieu culturel, donc en une sorte de mini parc expo un petit peu hype, un petit peu cool. Donc sur place en fait, vous avez tout simplement un espace d'exposition et après vous avez aussi tout le tour du truc. Vous avez des espaces de restauration et dehors vous pouvez aussi boire un coup. Il y a une terrasse, c'est aménagé, c'est super bien fait. Franchement c'est vraiment cool, typiquement parisien pour le coup, mais c'est vraiment génial. Donc c'était la deuxième fois que SoFoot faisait l'incroyable brocante sport. Il y avait déjà eu d'autres événements aussi de la sorte organisés par SoFoot, mais là c'était donc une brocante multisport. Donc il n'y avait pas que foot, majoritairement c'était du foot, mais il y avait vraiment un petit peu de tout, avec aussi quelques petites interventions, etc. Donc c'était vraiment sympa. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais commencer par vous dire, enfin je m'étais dit que j'allais vous dire d'abord les points négatifs puis les points positifs. Le fait est que des points négatifs sur place, en fait j'en ai pas trouvé tant que ça. J'en ai pas trouvé quasiment d'ailleurs, parce que j'ai vraiment passé un super moment. Voilà, la brocante elle était ouverte de 9h à 19h et je m'attendais à y rester 2h, 3h et en fait j'y ai passé quasiment la journée, donc c'était vraiment super cool. Parmi les, entre guillemets, points négatifs de l'événement, je pense que le point négatif principal, mais j'étais pas du tout surpris, c'était plus ou moins le tarif des maillots. Alors pas tous les objets, parce que vraiment sur la brocante il y avait vraiment une volonté de ne pas faire que du maillot, pour que ce soit déjà accessible à tous, que ce soit familial, et bien souvent quand même sur ce qui était vraiment maillot pur. Bon les prix étaient un petit peu excessifs, mais ça je m'y attendais tout à fait. En fait c'est le phénomène de gentrification qui frappe un peu la collection, le monde de la collection et des maillots depuis plusieurs années déjà, c'est comme ça que ça se passe. Les maillots pour des réplicas avec flocage malheureusement étaient bien souvent à une centaine d'euros, ce que je trouvais un petit peu excessif. Malgré tout il y avait quand même de bonnes affaires à faire, mais il fallait chercher du côté justement des maillots qui étaient un petit peu moins cotés. Des maillots, il y avait par exemple j'ai vu du stock pro 15 de France rugby neuf avec étiquette pour seulement 40 euros de l'époque de 2007. Donc un vrai maillot stock pro avec étiquette, ça c'était ça aurait pu être une trouvaille. Moi je l'avais déjà dans ma collecte, mais si je l'avais pas eu je l'aurais acheté, ça c'est sûr. J'ai réussi, vous le verrez à la fin de la vidéo, à avoir un maillot porté pour seulement 80 euros, porté en match et tout, donc ça c'était chouette. Mais dans l'ensemble, voilà, même si je m'y attendais, les maillots étaient un petit peu à un prix surélevé. Alors évidemment c'est Paris, on connaît, la plupart des exposants étaient de la région. Donc automatiquement il y a l'événement aussi qui fait que on surévalue un petit peu les maillots, mais c'est vrai que quand on est collectionneur et qu'on est un petit peu avisé, on sait que souvent c'est des maillots qu'on peut avoir pour moins cher si on cherche, si on patiente sur eBay. Mais là il y avait le côté un petit peu événement, donc ce que je comprends tout à fait. Voilà, maintenant on trouve notre bonheur, on y trouve. C'est vrai que ça fait aussi un souvenir. Voilà, je parle souvent de l'aspect émotionnel et de la valeur sentimentale des maillots dans la collection. Là pour le coup, même s'il y avait des choses qu'on pouvait trouver ailleurs pour un peu moins cher, c'était toujours cool de l'acheter sur place, parce qu'on se disait voilà, celui-là je l'ai eu à la brocante SoFoot, en fait d'un seul coup il a une histoire qu'il n'aurait pas eu si en fait on l'avait acheté pour peut-être 2 fois moins cher, mais sur Vinted ça aurait juste été un maillot comme un autre. Donc ça je peux comprendre, mais dans l'ensemble c'était peut-être ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais même presque à plus, des maillots plus chers que ça, et là-dessus voilà, j'avais vu un peu juste. La plupart des maillots étaient avaient un prix un petit peu surcoté, je trouvais. Et l'autre point négatif qui a été soulevé par pas mal de gens, mais surtout sur les réseaux sociaux, évidemment pas sur place, c'est le fait que cette brocante se déroule, que ces événements se déroulent exclusivement à Paris. C'est vrai que c'est compliqué quand on sait ce que ça engendre logistiquement d'organiser des événements pareils. C'est quand même très compliqué d'organiser ça ailleurs que là où se trouve la maison mère. Malgré tout, et je pense que c'est dans les tuyaux et qu'un jour ça se fera, il y en aura en province, mais il y aura toujours des gens pour reprocher d'être allé dans
telle ville en province et pas dans une autre. Donc bon, des gens mécontents, il y en aura toujours. Personnellement, j'ai quand même quasiment traversé toute la France pour y assister. Donc quand des gens de l'Île-de-France disent ouais, vous faites ça à Paris, vous pourriez faire ça dans le 9-2, dans le 9-3, enfin là, faut faire un effort. En fait, vous prenez un RER, vous y allez. Par contre, effectivement, moi qui viens de Toulouse, la région toulousaine, même pour des gens qui viennent de Bordeaux, à Lille, il y en a un peu partout, Marseille, c'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir cet événement occasionnellement, voilà, qui fasse son tour un petit peu en province, voilà, peut-être en faire, si c'est possible, 2 par an, une fois un à Paris et un en province, ça peut être sympa. Ce qui est sûr, c'est que ça attirerait du monde, ça c'est clair, puisque si des gens comme moi sont capables d'aller de Toulouse à Paris, et ben, si ça se fait à Bordeaux, il y aura forcément des gens de Nantes, de Rennes qui iront jusqu'à Bordeaux, ce genre de choses. Donc effectivement, ça peut être l'autre point à souligner. Malgré tout, un complexe comme Ground Control se prête parfaitement à ce type d'événement. Je suis pas sûr qu'on en trouve partout à Toulouse. Moi, par exemple, à Toulouse, je sais qu'il y a le Met, qui est le grand parc expo de Toulouse, qui a ouvert il y a 2-3 ans. Bon, bah, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun charme. C'est un très très grand hangar, en fait, on dirait un hall d'aéroport. Alors que Ground Control, ça a un certain cachet, c'est quelque chose d'assez stylé, qui colle parfaitement, en fait, avec l'esprit d'une brocante pareille, qui est en fait de faire une rencontre un petit peu de passionnés. C'est un peu tout ce que j'avais à reprocher, entre guillemets, à cette brocante, qui n'est d'ailleurs pas liée à la brocante, en fait. Hein. L'exposant, s'il veut mettre des maillots moins chers, il les met moins chers. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un événement qui était oufissime. C'était, alors, point principal, super bien organisé. Chapeau à SoFoot d'avoir organisé un événement pareil. Tous les stands étaient assez faciles d'accès. Même si à certains moments il y avait forcément une affluence plus grande que d'autres, c'était vraiment top. Le fait qu'on puisse manger sur place, il y avait un très très grand espace de restauration, c'était super. Ça c'est propre au lieu aussi qui accueillait l'événement. Autre point super cool, c'était les conventions, enfin entre guillemets les interventions qui étaient organisées toute la journée, en fait de 9h à 19h. Il y avait des petites interventions d'une demi-heure, 3/4 d'heure avec tout type de personnes. Il y avait un brocanteur par exemple, il y a eu une intervention de Sébastien Abdelhamid et de Salim Mangali de RMC Sport qui sont intervenus pour parler de maillots, de collection, et en fait c'était génial. J'ai pu échanger avec Salim, j'ai passé un super moment à échanger avec lui, à parler de maillots, voilà, et c'était vraiment très cool de voir des personnalités comme ça qu'on voit nous dans les médias avoir exactement la même passion et le même ressenti que nous, quelque chose de vraiment contagieux en fait, de les entendre parler de leur club, de comment ils voient le maillot, et on se regroupe tous sur le fait que les maillots nous procurent des émotions et tout. Et ben là en fait voilà, c'est quelque chose qui est vraiment universel, la collection de maillots, et pas nécessairement besoin d'avoir une collection pour être touché par un maillot ou plusieurs, et là on l'a ressenti. Après, parmi les autres intervenants, il y avait aussi des joueurs de basket. Alors moi j'y connais rien du tout en basket, mais il y avait des basketteurs qui leur ont fait suite en fait sur scène. Il y a eu dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby par exemple, sachant que SoPress va lancer aussi des documentaires, notamment sur Antoine Dupont, sur la promo du FC Auch, qui avait été championne de France en junior, je crois, parmi lesquels on trouvait Grégory Aldrit, Antoine Dupont, Anthony Gelon notamment. Il y aura un documentaire qui va être fait et qui va sortir avant la Coupe du Monde. Et ben, il y avait une petite conférence rugby, notamment avec Pierre Rabadan, qui parlait un peu de ça, de cet événement, de la Coupe du Monde de rugby qui allait venir. C'était très très intéressant. Il y a eu Marinette Pichon aussi qui était venue parler de football féminin. Bref, ce que j'avais trouvé intéressant déjà, c'est que toutes les interventions étaient très pertinentes, et en plus de ça, que le timing était parfait en fait, que à chaque fois il y avait 1 heure et que ça commençait à l'heure. C'est assez fou dans un événement pareil qui brasse autant et où en tant que passionné on est un peu bavard, on a envie de parler, que ça dépasse jamais et que ce soit réglé au millimètre. Donc ça là-dessus vraiment chapeau, c'était très très bien amené, très très bien présenté j'ai trouvé. Après aussi dans l'événement évidemment la variété des stands sur lesquels on trouvait des maillots, il y en avait énormément, c'était très très cool. Il y avait aussi une partie librairie, il y avait une partie disquaire, donc ça je pense qui est propre à Ground Control aussi, mais si on aimait la musique, c'était cool. Et tout ça en fait, tout ce brassage a amené un côté un petit peu familial. Je pense qu'à un moment j'ai vu des enfants avec leurs parents et un enfant réclamer un maillot à sa mère, donc ça j'ai trouvé ça très très cool. Et en fait ce qui était génial,
c'est qu'on avait l'impression que bah voilà, les gens étaient venus passer un moment, voir ce qu'il y avait et pouf, ils achètent un maillot. Il y avait autant des passionnés, des geeks de maillots, il y avait aussi des pros, mais il y avait aussi des gens lambda, juste des mecs qui aiment le foot, qui aiment le sport, qui passaient voir, des gens qui n'aimaient pas nécessairement le foot mais qui aimaient le basket. Il y avait pas mal d'items de basket, et puis il y avait aussi des vieux trucs de collectionneurs, il y avait des sous-boutéos, des jeux de société, des cartes, des magazines, des vieux journaux. Il y a un moment, il me semble que Denis Balbir avait un petit stand où il faisait une dédicace aussi. C'était assez chouette en fait de se promener en fait entre anonymes comme vous et moi et avec croiser de temps en temps une personnalité, voilà, quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà vu quelque part, avec qui on peut échanger, parce qu'en fait c'est une passion qui nous rassemble tous. Et enfin le gros plus c'était de rencontrer des gens qui regardent mes vidéos, donc je vous remercie sincèrement parce que j'ai pu je pensais pas que je serais reconnu là-bas, et j'ai été reconnu par des gens qui me disaient merci d'avoir merci pour tes vidéos, c'est cool, c'est quali, et moi ça me donne une force de fou pour continuer, parce que c'est vrai que c'est une niche et que la chaîne grandit pas nécessairement très vite. Maintenant voilà, moi c'est pas mon activité principale, je fais ça par passion et par loisir, donc même si à terme ce serait cool de dégager un petit peu d'argent grâce à ça, c'est pas le but, c'est pas la finalité. La finalité c'est justement ce que j'ai ressenti à la brocante, c'est-à-dire des gens qui viennent me voir et qui me disent c'est quali, on voit que des super maillots sur ta chaîne, on voit pas ça ailleurs, donc ça me fait vraiment super plaisir et ça me pousse à continuer. Et enfin ça a été l'occasion aussi de voir pour la première fois des gens avec qui j'échange depuis bientôt des années sur les réseaux, par WhatsApp, des gens avec qui je suis devenu vraiment pote. Je pense à Vincent, je pense à Quentin, vous les connaissez, à Julien Prinsovski, j'en oublie certainement. Vraiment c'était très cool de les rencontrer et d'échanger avec eux. Voilà, c'était vraiment super. J'espère pouvoir refaire ça à l'avenir. Alors, il me semble que SoFoot a prévu d'en réorganiser une en octobre 2023. Celle-là, je pense pas pouvoir y être, mais pourquoi pas refaire ça dans un an, ça serait sympa. Mais après avoir autant parlé de la brocante, je pense qu'on va passer à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire je vais vous montrer les maillots que j'ai trouvé à la brocante. Alors, j'ai commencé par acheter ce super maillot de hockey sur glace des Dragons de Rouen, porté en match, donc un stand de vente caritative, voilà, d'une association dont j'ignore le nom, mais je vous remettrai tout en description et je les mettrai à l'écran. Ce maillot, je l'ai payé seulement 80 €. Donc pour un maillot de hockey sur glace porté en match, c'est un prix qui est quand même assez correct. Il y avait un peu de tout, ils avaient du foot, ils avaient du rugby, mais voilà, moi j'ai trouvé ce maillot parce qu'il est venu remplacer un maillot de ma collection réplica que j'avais revendu. Voilà, donc il y a encore les marques de palais, il y a le trou dedans et tout, donc franchement ce maillot-là, il est dans son jus, il est assez terrible. C'est le maillot de la saison 2011-2012, donc un super maillot. Ensuite, j'ai trouvé un autre maillot qui est venu remplacer un trou de ma collection. Ce maillot qui a un flow incroyable, du Harig de Lorient saison 2009-2010 avec le flocage officiel de Marama Vairua. Maillot qui est quasiment neuf, franchement il est vraiment ouf ce maillot. Pareil, j'avais passé des vacances en Bretagne à l'été 2010 et Lorient était en train de changer de maillot, il n'y avait pas encore le nouveau donc celui-ci en fait j'avais acheté le blanc et je regrettais d'avoir pris le blanc parce que c'est pas celui que je voulais et je m'étais dit un jour je retrouverai le domicile et bah voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron, c'était vraiment top. Alors le maillot je l'ai payé 60 €, ce qui est quand même assez correct franchement, malgré tout, j'aurais peut-être pas payé 60 sur Vinted, mais vu l'histoire et vu les souvenirs du maillot et surtout vu le fait qu'il y a le flocage officiel, je trouvais ça assez justifié. Et je vais conclure par une bombe, une dinguerie, franchement un maillot de fou que j'ai eu grâce à Short Passion. Donc je vous mettrai tous les détails en description si vous voulez retrouver. Donc là pour le coup c'est un pro, hein, vraiment il vend des maillots. J'ai pu sympathiser avec lui, échanger avec lui. Je sais qu'il suit mes vidéos et qu'il me regarde et qu'il regardera certainement cette vidéo. Ce maillot franchement il est oufissime puisque c'est un maillot stock pro avec le flocage Cabanias de la saison 2008-2009 du Club América. Franchement, ce maillot-là, il est fou de chez fou. Il est neuf avec étiquette. Alors, ce qui distingue, j'ai pu du coup rechercher, ce qui distingue le stock pro du réplica, forcément, c'est les logos thermocollés ici. Sur le réplica, ils étaient brodés. La coupe un petit peu plus slim que d'habitude. L'étiquette à l'intérieur n'est pas thermocollée. C'est vraiment une étiquette, une vraie étiquette.
Mais voilà, si vous regardez les photos de match, et puis il est made in Portugal aussi surtout, donc vraiment magnifique avec ce flocage improbable, le sponsor Corona derrière, enfin franchement, il est fou. Et donc je remercie grandement Shirt Passion pour ce maillot qui est vraiment incroyable. Franchement, j'avais pas de maillot du Club América dans ma collecte. Je m'étais toujours dit, si un jour j'ai un maillot du Club América, il faudrait que ce soit avec un design un peu chevron comme ils font depuis ces dernières années, là, un peu bicolore. Mais celui-ci est vraiment ultra stylé. Sincèrement, il tue. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Il est vraiment trop beau. Je suis trop fier. Alors, je m'attendais absolument pas à trouver ce genre de maillot à la brocante. Je m'attendais vraiment à avoir du maillot vintage avec du flocage reproduit. D'ailleurs, ça, c'était une bonne chose aussi à la brocante. Je sais pas si c'est le fait que de plus en plus de créateurs en parlent sur leurs vidéos. Mais la plupart des vendeurs faisaient la différence entre le flocage d'époque et le flocage reproduit et ajustaient le prix en conséquence. D'ailleurs, je salue Kevin avec qui j'ai pu parler, qui faisait lui aussi la distinction et les prix en fait étaient moins chers quand le flocage était une reproduction que quand le flocage était d'époque. Et ça, c'est très important. À une époque, ça se faisait pas. Beaucoup de vendeurs revendaient un flocage reproduit comme un flocage d'époque et il y a de plus en plus quand même une conscientisation là-dessus. Et ça fait plaisir en fait. Certes, vous allez vendre votre maillot un peu moins cher, mais c'est toujours mieux que de mentir à des gens qui vont derrière se rendre compte que c'était une reproduction et derrière votre réputation va en pâtir. Il vaut mieux être carré dès le départ et je pense qu'en fait c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour les collectionneurs, pour les acheteurs lambda et aussi pour les vendeurs en eux-mêmes. Et du coup voilà, je m'attendais surtout à trouver du réplica avec reproduction, de temps en temps avec du flocage d'époque. Et en fait non, j'étais très content de trouver des maillots aussi neufs avec étiquette, relativement modernes, qui rentrent du stock pro, donc ce qui rentre bien plus dans ma collection. Il y avait aussi du stock pro PSG sur certains stands, mais vendu par des gens qui savaient ce qu'ils vendaient, donc forcément à un prix qui n'était pas nécessairement accessible pour moi, qui n'était pas les sommes que je comptais y mettre. Malgré tout, c'était un prix qui était quand même assez justifié, du stock pro full patch avec flocage, neuf avec étiquette. Forcément, ça va taper dans les 200-300 €, c'est relativement logique. Je trouve ça beaucoup plus logique de payer cette somme-là pour un maillot comme ça que pour un simple réplica. Mais en tout cas, voilà, il y avait plein de stands. C'était vraiment super cool. Encore merci à ceux avec qui j'ai pu échanger. C'était vraiment top. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. C'était terrible. En espérant vous revoir peut-être l'année prochaine. Ça pourrait être super sympa. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Si vous étiez à la brocante, dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout, évidemment, ce que vous avez acheté parce qu'on est là pour kiffer. Voilà, encore une fois, merci à tout le monde et on se dit à très vite pour reparler de maillot. Ciao!